Mesdames et messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer au sommaire. Le samedi 29 janvier dernier, nos seigneurs Gaspard Bébigneba et Jacques Assonvo Aïwa ont célébré la messe des institutions au lectorat et à l'acolita de 38 séminaristes en la chapelle du grand séminaire Notre-Dame de Guestio dans l'archidiocèse de Gagnois. Un événement doublé de la visite de proximité paternelle et chaleureuse des deux prélats participant à la 120e assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens. Et puis ce mercredi 2 février 2022, le Saint-Père a nommé nonce apostolique au Mali, Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Émien, un prêtre ivoirien qui était conseiller à la nonciature. Des précisions dans cette édition. Présent dans l'archidiocèse de Gagnois pour la 120e assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens, Monseigneur Gaspard Bébigneba et Jacques Assonvo Aïwa, respectivement évêques du diocèse de Mans et évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Boaké, ont célébré la messe des institutions au lectorat et à l'acolita de 38 séminaristes. C'était le samedi 29 janvier dernier à la chapelle du grand séminaire Notre-Dame de Guestio, en présence du recteur, le révérend père Darius Ekou Assandé. Un compte-rendu avec Rosine Mobio. Le samedi 29 janvier dernier était un jour de joie et d'allégresse pour le grand séminaire Notre-Dame de Guestio. 38 séminaristes ont décidé de marquer leur marche à la suite du Christ par la réception des ordres mineurs que sont les ministères du lectorat et de l'acolita. Double nouvelle, visite épiscopale de proximité paternelle et chaleureuse de nos seigneurs Gaspard Bébigneba et Jacques Assonvo Aïwa, respectivement évêques du diocèse de Mans et évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Boaké. Les deux prélats ont concélébré la messe des institutions au lectorat de 23 séminaristes en deuxième année de théologie et à l'acolita de 15 séminaristes en troisième année de théologie. Ce en présence du recteur Père Darius Ekou Assandé. Dans sa prédication, Monseigneur Jacques Assonvo Aïwa a invité les séminaristes à la prière, surtout celle qui vient du cœur, puis leur a prodigué des conseils. Demander au Père au nom de Jésus, c'est le chemin de la prière idéale. C'est aussi ce que le Christ nous a appris dans l'unique prière qu'il a enseignée à ses disciples, le Notre Père. Mais en même temps, les mêmes écritures saintes, nous mettent en garde contre les mauvaises demandes qui restent infructueuses. Souvent, nous nous plaignons de ce que nos demandes n'ont pas de suite. Nos prières ne sont pas exaucées. Saint Jacques nous donne à cet effet deux paroles que nous devons méditer sérieusement. Si l'un de vous manque de sagesse, dit Saint Jacques, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur, quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Il est donc question de prédisposition et d'utilité dans la prière. Nous devons demander, non seulement dans la foi, mais surtout avec le cœur. Il nous faut prier avec le cœur. Il nous faut célébrer avec le cœur. C'est de cette manière que nous sortirons de la routine. Alors, chers amis séminaristes, prions beaucoup, mais prions avec le cœur. Prions librement et volontairement, par conviction personnelle et non par obligation en respect d'un programme établi. Par la suite, il a présidé la cérémonie des institutions. Célébrant principal de la messe, Monseigneur Gaspard Bébigneba s'est adressé aux nouveaux lecteurs et acolytes, leur livrant les 3 vertus cardinales autour desquelles doit tourner leur formation: la liberté, la responsabilité et le don de soi. Des séminaristes libres qui progressent dans la foi, qui progressent dans la maturité humaine et spirituelle par l'éducation, la conscience à être des personnes libres. Car comme vous le savez,
La liberté des disciples, quand on lit les évangiles de Jésus, il y a plusieurs libertés. Il y a les disciples qui ont voulu suivre Jésus, mais ils n'étaient pas libres. Donc, leur liberté n'existait pas. Rappelez-vous, cet homme, jeune homme riche qui voulait suivre Jésus, il n'a pas pu suivre Jésus parce qu'il n'était pas libre. La liberté est une condition sine qua non pour être disciple du Seigneur, pour aimer l'Église et pour aimer ceux qui vous seront confiés. Si vous n'êtes pas libre, si vous ne vous éduquez pas à être des humains libres et libérés par le Christ, vous serez des serviteurs esclaves et vous rendrez les autres esclaves. Deuxième vertu cardinale essentielle pour vous former et permettre aux formateurs de vous former, et les trois sont liés, c'est l'esprit de responsabilité. Votre recteur en a parlé tout à l'heure, responsabilité. Un séminariste est responsable de lui-même d'abord. Ce n'est pas un plaisantin. Je suis sérieux avec ma vocation, avec Dieu, avec les autres, avec l'Église. C'est ça la responsabilité. Vous éduquez à être responsable de vous-même. Quand vous serez responsable, quand vous progresserez dans cet esprit, dans ce sens de la responsabilité de vous-même, alors et alors seulement, vous serez capable d'être responsable de la communauté chrétienne de l'Église et responsable des autres, de ceux et celles qui vous seront confiés. Esprit de responsabilité. Enfin, troisième vertu, liée aux deux premières, à la liberté et à la responsabilité, c'est le don de soi. Liberté, responsabilité et don de soi, don de vous-même, de vos personnes, pour la gloire de Dieu, pour l'édification de l'Église et pour le salut de l'humanité. Liberté, responsabilité, don de soi. Que l'Esprit Saint, qui a déjà commencé en vous, pour la gloire de Dieu, le salut de l'humanité, l'œuvre du salut, qu'il achève en vous faisant progresser, comme je l'ai dit, dans la liberté, dans la responsabilité et dans le don de soi. Soulignons que selon le cérémonial des évêques et la présentation du missel romain, le lecteur est institué pour lire la parole de Dieu dans l'assemblée liturgique, à l'exception de l'évangile et à l'absence du diacre. Il peut proférer les intentions de prière universelle et porter l'évangiliaire au cours des processions. L'acolyte est institué pour aider le diacre et servir de ministre au prêtre. Il lui revient de s'occuper de l'autel et de distribuer la Sainte Communion en tant que ministre extraordinaire. Toujours en Côte d'Ivoire, 2 février 2002, 2 février 2022, 20 ans que Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly a été ordonné prêtre de Jésus-Christ. Il est spécialiste en droit canonique et depuis le 18 février 2021, il est l'administrateur du diocèse de Katiola, par ailleurs curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Joyeux anniversaire et fructueux sacerdoce à Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly. Haute note joyeuse dans cette édition. Ce mercredi, le Saint-Père a nommé nonce apostolique au Mali, Monseigneur Jean-Sylvain Émien, qui était conseiller à la nonciature, lui conférant le siège titulaire de Potenza Picenza avec dignité d'archevêque. Soulignons que Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Émien est né à Jacquesville, en Côte d'Ivoire, le 16 septembre 1970. Il a été ordonné prêtre le 14 décembre 1997 et incardiné dans le diocèse de Yopougon. Détenteur d'une licence en droit canonique, il est entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 2005. Il a notamment travaillé dans les représentations du Saint-Siège en Angola, au Nigeria, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en République tchèque, en Guinée et au Mali. Monseigneur Mambé est polyglotte, il parle donc le français, l'italien, l'anglais, l'espagnol et le portugais. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.